Proverbe chapitre 18, verset 22. Proclame la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire, la question du mariage est liée à la grâce. C'est pourquoi celui qui trouve une femme ne trouve pas seulement une femme, mais c'est la grâce qui lui a été accordée là, qui lui a permis de trouver cette grâce, cette femme. Alors je prie que cette grâce-là ne manque pas dans la vie de quelqu'un qui me dit un amen. Le deuxième texte, Luc le chapitre 1, verset 25. Luc le chapitre 1, verset 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Quand la grâce vient, elle enlève la honte. Dis à ton voisin, la grâce va enlever la honte sur toi. Verset 28. Verset 28. L'ange entra chez elle. L'ange entra chez elle. Était faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est quoi? Est avec toi. Est avec toi. Ça veut dire que ce que l'ange est en train d'annoncer ici à Marie, c'est que c'est la grâce là qui a fait qu'elle ait été choisie parmi plusieurs femmes. Elle n'est pas la meilleure fille. Elle n'est pas la plus belle femme. Mais c'est la grâce qui lui a été faite. Verset 30. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Il dit ne crains point parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Devant Dieu. Je prie que quelqu'un trouve grâce devant Dieu. Proverbe chapitre 31, verset 30. Proverbe chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alors, quand tu entends la grâce est trompeuse, ça veut simplement dire que la grâce a beaucoup de mystères. Et c'est ces mystères-là que je vais t'annoncer avant que je commence à parler. Le premier mystère, c'est que se marier et avoir des enfants est une grâce de Dieu. Le deuxième mystère, c'est que la grâce ne dépend pas de ta beauté. Tu peux être jolie et tu es célibataire bien même. Exemple, ta voisine. Chacun regarde sa voisine maintenant. C'est qui, oh, c'est qui? La grâce attire le bon conjoint et met l'amour de cette personne, l'amour dans le cœur de cette personne. La grâce ne dépend pas de tes diplômes, de tes compétences, de ton rang social. Elle agit selon la volonté de Dieu. La grâce te rend visible. Parce que Proverbe qu'on a lu tout à l'heure, Proverbe 18, verset 22, affiche-moi ça rapidement, c'est 22. Il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Demande à ton voisin, est-ce que tu as été retrouvé par la personne qui t'appartient? C'est la grâce qui rend visible. C'est la grâce qui rend épousable. C'est la grâce qui rend visible, accessible. C'est pour ça qu'on dit, on trouve par la grâce. Donc ça veut dire qu'il y a des sœurs actuellement qui sont seules. Quelqu'un te cherche, mais depuis là, on ne te trouve pas. Qui veut que je prophétise et puis la personne va te trouver cette semaine? Et à ta voisine, il faut dire, toi, tu es sûr que tu es seul. Elle ne répond plus. Il faut dire que s'il prophétise à ça, changer de truc. Hein. Celui qui est là va partir, quelqu'un d'autre va venir. Il aura un changement ministériel, un remaniement ministériel bizarre là. Je prie et je prophétise que la grâce te rend épousable dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce te rend visible dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce te rende remarquable dans le nom de Jésus-Christ.
C'est la grâce qui te met dans l'environnement où tu vas croiser la personne qui t'appartient. C'est pourquoi Adam était au bon endroit et Dieu lui a trouvé la femme qu'il fallait. C'est la grâce qui permet d'avoir un foyer en paix, dans un climat paisible, tranquille et qui amène au bonheur conjugal. La grâce est puissante. Esther, le chapitre 2, versets 8 à 9. Esther, le chapitre 2, versets 8 à 9. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Ce qui a fait que le roi a vu que le roi aimait Esther, c'est parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Demande à ta voisine, est-ce que tu penses que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu? Elle dit quoi, elle se cherche. Ah, que la grâce vienne sur la vie de quelqu'un. J'ai compris avec le temps que le mariage est disponible. La grâce du mariage est disponible. J'ai compris que la grâce de l'enfantement est disponible. J'ai compris que la grâce pour se marier est accessible. Depuis le jour où en Jean 19, verset 30, il a dit tout est accompli. Et en Éphésiens, le chapitre 1, verset 3, le texte dit il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire que la bénédiction est disponible pour nous. La bénédiction est là. Et la grâce est le cousin de la bénédiction. Donc quand Dieu dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Éphésiens 1:3, ça veut dire qu'il a déjà mis tout à notre disposition. Maintenant demande à ta voisine, pourquoi depuis là ça ne te localise pas? Voilà, béni soit Dieu le Père, affiche-moi, béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, on n'a pas dit qu'il va, qui nous a bénis de toutes sortes, dans tout le lot de bénédictions là. Il y a la grâce du mariage dedans aussi. Alors je prie que quelqu'un soit localisé cette saison. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas le problème de la grâce. C'est le problème de l'empêchement, ou de l'obstacle ou de la barrière. 2 Thessaloniciens 2, verset 18. Le problème ne se situe pas au niveau de Dieu qui a rendu la grâce accessible. Le problème se situe au niveau des barrières. Le problème ne se situe pas au niveau de Dieu qui a rendu la grâce disponible. Le problème se trouve au niveau des barrières, des obstacles. En terre à terre, dis à ta voisine, Dieu veut que tu te maries, mais il y a quelque chose qui bloque. Regarde comment tu es jolie. Il y a quoi qui fait que tu vas te marier? Il y a quelque chose qui te bloque. Regarde comment tu cuisines bien. Quand les gens mangent même, ils veulent couper leurs doigts. Mais ils ne comprennent pas, depuis là, tu n'es pas en train de cuisiner pour quelqu'un à qui ce don-là a été prédestiné depuis le ciel. Regarde comment tes joues sont bien sorties. Ces joues appartiennent à quelqu'un qui doit poser juste un bisou dessus. Mais on ne comprend pas pourquoi ces jolies joues-là ne trouvent pas leur propriétaire. Dis voisine, c'est quoi le problème? Vous dites, regarde comment tes yeux sont jolis. Mais on ne trouve pas quelqu'un qui doit apprécier les yeux de biche. C'est quoi le problème? Donc le problème ne se situe pas au niveau de la grâce. Le problème ne se situe pas au niveau de ce que Dieu t'a donné. Écoute, toute chaussure a sa pointure. La beauté que tu as là, il y a quelqu'un à qui ça correspond. Il n'y a pas un produit qui est disponible sans un client. Si Dieu t'a créé, c'est qu'il y a ta côte quelque part. On remue les habits, les femmes d'Abidjan, on fouille. Depuis, on ne trouve pas pour toi. On fouille, on dit fouiller. On ne trouve pas pour toi. Même pendant ces 3 jours,
Mali Manoucha Bradia. Le ciel va libérer ta part. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêché. J'ai pris le texte de Paul pour te faire comprendre qu'il est pieux, il est consacré, il est rempli de dons, de talents. Mais Satan l'a empêché 2 fois. Dont les empêchements, les barrières, les obstacles sont une réalité véritable et sérieuse. Alors cela m'amène à te donner quelques points sur les empêchements. C'est une force qui vous empêche d'atteindre votre destination. C'est quoi un empêchement ou un blocage? C'est une barrière qui vous empêche d'atteindre quelque chose de précis que Dieu vous a réservé. Un empêchement peut être spirituel. Un empêchement peut être humain. Un empêchement peut être lié à une circonstance ou un événement défavorable. Marc le chapitre 4, verset 35. Dans le cas de Jésus, l'empêchement n'était pas un humain. L'empêchement n'était pas Satan. Mais c'était juste une circonstance défavorable. Une situation défavorable. Allons-y vers le verset 37 directement. Marc chapitre 4, verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Normalement, un grand tourbillon, quand il s'élève, ça tourne simplement. Ça tourne simplement. Mais on dit, en plus du fait que le tourbillon était là, les flots se jetaient dans la barque, dans le bateau. Au point qu'elle se remplissait déjà. Au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 18. Verset 38 plutôt. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sous le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ça veut dire que le tourbillon, ce n'était pas la main d'un homme. Le tourbillon, ce n'était pas la main de quelqu'un. Ce n'était pas la main de Satan. C'était juste un événement. C'était une circonstance. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Souvent, ce qui t'empêche de rentrer dans la grâce, ce n'est pas que Dieu ne te donne pas un mari. Dieu te donne un mari. Mais il y a un événement que tu ne comprends pas qui vient gâter la relation. Pour d'autres, c'est un coup de fil. Pour d'autres, c'est une amie. Pour d'autres, c'est un jour, ils sont allés à un mariage. Et il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Et le problème est venu. Des circonstances bizarres. Et ces circonstances-là, pour Jésus, c'était les circonstances défavorables. Il y a des gens, ce sont des maladies. Il y a des gens, ils ne se comprennent pas. Des malentendus viennent entre les deux. Il y a des gens, eux, tout ce qu'ils attirent vers eux, ce sont les hommes qui sont mariés. Alors qu'ils ne demandent pas ça. Mais c'est ce qui vient vers eux. On appelle ça les circonstances défavorables. Tout ça pour t'empêcher d'atteindre le prochain niveau de ta destinée. Donc, la barrière ou l'empêchement peut être humaine. La barrière ou l'empêchement peut être Satan. La barrière ou l'empêchement peut être une circonstance, une situation, un événement défavorable. Petit amusement, vous êtes dedans, vous êtes en train de rire. Tu as dit un petit mot, ça l'a énervé. Tu as dit ta tête là, c'est fini, la relation est gâtée. Vous ne vous parlez plus, tu cherches à appeler la personne, ne te parle plus, c'est fini comme ça, la relation s'est gâtée. On a ta voisin, si tu as déjà vécu ça. Rien, des circonstances bizarres. Donc c'est une histoire de, tu devais préparer pour m'envoyer, tu n'as pas pu m'envoyer, j'ai pensé que tu allais m'envoyer, voilà palabre, c'est fini. D'autres, c'est le jour de mon anniversaire. Tu devais m'écrire, tu m'as pas écrit. Voilà, palabre, c'est fini. D'autres, je ne me portais pas bien. Je pensais que tu allais m'appeler. Tu t'es dit, je ne me portais pas bien. Tu n'as pas réagi. C'est fini. Une circonstance. Mais je lève ma main. Que cette bêtise de Satan là s'arrête dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que cette bêtise de circonstance ça s'arrête dans ta vie dans le nom de Jésus. L'empêchement peut être aussi une puissance territoriale qui est sur un lieu. Qui dit qu'on ne peut pas avoir ça, on ne peut pas accéder à ça,
On ne peut pas devenir ça. Une puissance territoriale satanique. La grâce est disponible. Mais ce sont les barrières qui font obstacle. Alors, au travers de mon message, je vais t'amener à enlever les barrières, enlever les obstacles, enlever les barrières, enlever les obstacles. Donc, je te donne la barrière ou je te donne la force d'empêchement et immédiatement, je te montre comment faire pour te débarrasser de ça. Et plus tu te débarrasses, plus la grâce vient. Plus tu te débarrasses, plus la grâce vient. Plus tu te débarrasses, plus la grâce vient. Parce que je peux libérer sur ta vie beaucoup de grâce. Mais si tu ne réussis pas à enlever les empêchements, elles vont venir par éteindre cette grâce ou par arrêter cette grâce. Et je refuse que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Alors la première chose que j'ai dit hier, qui fait barrière à la grâce du mariage dans la vie de plusieurs personnes, il y a l'amour de l'argent. Qui se rappelle de ça? Je parlais de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et la manière d'enlever l'amour de l'argent dans ton cœur, c'est simple. C'est de te contenter de ce que Dieu te donne. Il y a ce qui est bon pour toi. Et puis il y a ce que tu veux. Regarde ta voisine, il faut lui dire, c'est ce qui est bon pour toi que Dieu te donne. Ce qui est bon pour toi est mieux que ce que tu veux. Ce qui est bon pour toi est mieux que ce que tu veux. Pourquoi ce qui est bon pour toi est mieux que ce que tu veux? Parce que Dieu veut t'apprendre à ne pas te fier à ta propre sagesse. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ta manière de voir là. Il ne faut pas t'appuyer dessus. La Bible dit que Samuel a vu un roi. Il voulait donner la royauté à quelqu'un. L'onction à quelqu'un. Et quand il a vu la personne, il dit, waouh, voilà le roi d'Israël. Dieu dit, ne te fie pas à ce que tu vois là. Lui là, laisse-le. Je l'ai jeté. Je l'ai rejeté. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Pourquoi tu dois prendre ce que Dieu te donne? Parce que Dieu connaît ce qui est dans l'homme. Jean le chapitre 2, verset 22 à 25. Il est grand de taille, il est beau, il est joli, il est mignon, il est choco, il a un teint bien. Ses lèvres sont roses, les tablettes de chocolat. Elle est bien, elle a tout ce qu'il faut. Rondeur en haut, rondeur en bas, rondeur à gauche, rondeur à droite. Mais tu ne connais pas ce qui est dans l'homme. Ne te fie pas à ce qui est dans l'homme. L'homme. Jean 2, verset 22 à 25. Et c'est moi qui ai dit ça. Vas-y. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Verset 23. Verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques. À la fête, on était en Pâques et il y avait une fête. Plusieurs crurent en son nom. Plusieurs crient en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait. Les miracles. C'est-à-dire que les gens entendent l'acclamer. Jésus, waouh, Dieu est avec toi. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Vraiment. Verset 24, qu'est-ce qu'il va dire? Mais Jésus ne se fiait point à eux. Jésus dit, il ne faut pas regarder ce qu'il dit là. Parce qu'il les connaissait tous. Parce qu'il les connaissait tous. Est-ce que tu peux pousser le texte un peu? Il y a quelque chose qui est jugé. Verset 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qu'il était dans l'homme. Ce qui était dans l'homme. Lui-même qui a créé l'homme là, il dit, moi, je vais te donner ce qui est bon pour toi. Toi, tu dis. Toi, tu vas prendre ce que toi, tu veux. Voilà les retombées. Voilà les retombées. Il connaît ce qui est dans l'homme. Il sait que le gars là, tu le vois comme ça, c'est un vendeur d'illusions. Ce qu'il dit là, sa bouche, c'est parler. Mais il ne va rien faire de ce qu'il a dit. Tout ce qu'il veut, c'est finir toi. Dieu dit laisse-le. Tu dis non. Tiens. Résultat.
Voilà le temps que tu as perdu. Dieu ne veut pas le laisser, il va te blaguer. C'est un mauvais garçon. Tu dis non. Moi-même là, je connais Dieu, je connais l'amour. Quand Goumé vient frapper ton cœur, amour te rend aveugle, mais Goumé vient te donner de bien voir clair. Il connaît ce qui est dans l'homme. Dieu connaît ce qui est dans chacun. Il connaît le contenu dans le contenant. Il connaît là ce qui est dans l'homme. L'homme que tu vois là, il sait. Il sait que lui là, facile, il va chercher femme. Tu risques de tomber malade. Tu risques d'être folle. Il dit, il ne faut pas le prendre. C'est moi, je mets les obstacles. C'est moi, je mets les barrières. C'est moi, je sais que tu n'es pas prête. Toi, tu dis non. Il dit, lui là, quand je le vois, je connais ce qu'il y a dans leur famille. Dans leur famille, il y a la sorcellerie. Tu dis non, la fille là me plaît. La fille là me plaît. La fille là me plaît. Il y a sa démarche. Tiki, 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 tiki. Si quelqu'un m'avait écouté, en ce moment, il ne serait pas en train de pleurer. Ils sont beaucoup, ils sont en train de pleurer dans les mairies, pleurer dans les commissariats, en train de régler les affaires. L'écumoire est tombé si quand ils ont mis au chaud si quelqu'un. Je vous parle des vérités. Et si c'est une affaire de Dieu là, ça fait 2 jours. Dans ma petite expérience de ministère, depuis pratiquement près de 15 années là, ma petite expérience, je vous dis la vérité. J'ai vu de mes propres yeux plus d'une dizaine de divorces. Plus d'une dizaine de divorces. Plus d'une dizaine. Je me rappelle le père Blanchard de ma vie, l'ancien curé. Il m'a amené un cas. Il dit, j'ai parlé à ce couple et c'est impliqué quoi faire. La fille a dit, elle ne veut rien savoir. Elle dit, elle ne veut rien savoir. Elle ne veut rien savoir. Ils ont mis tout ensemble. Elle dit, elle ne veut rien savoir. Qu'elle veut sa part. Elle veut divorcer. Je connais une. Le gars, elles ont monté une société de communication. Ici, au Coriette. Ils sont allés monter dans l'entreprise de communication. L'entreprise est montée. Ils ont commencé à avoir des clients. La fille dit, elle ne veut plus. Qu'elle veut qu'il divorce. Tu connais ce que je te parle? Faut pas t'amuser. Dieu connaît ce qui est dans l'homme. Dis à ton voisin, Dieu ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce qui est bon pour toi. Pourquoi tu dois te contenter? Parce que Dieu connaît le futur de quelqu'un dans son présent. Dieu connaît le futur de quelqu'un dans son présent. Qui aurait cru que nous on allait arriver à une certaine dimension un jour par la grâce du Seigneur? Personne. Il y a des gens qui nous avaient méprisés hier. Aujourd'hui qui sont venus nous chercher. Il y avait des gens que l'on a vus, on a sous-estimés. Aujourd'hui on est en train de regretter. J'ai vu une soeur qui faisait le malin à l'école. Elle faisait tellement le malin. Parce qu'elle était regardée par tous les hommes. On s'est croisés un bon matin à Sokosé. Quand j'ai vu la soeur, frère et soeur, quand je l'ai vue, elle avait honte. Tu sais quand tu as fait beaucoup de malin là, et puis tu sais que tu as croisé quelqu'un que tu croyais qu'il n'allait rien devenir, puis tu croises la personne. Tu es dérangé. Tu es dérangé. Je prie que la honte n'arrive pas dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prie que l'honneur soit sur ta vie dans le nom de Jésus. Parce qu'elle était dans des conditions qu'on ne pouvait pas penser. On ne pouvait pas penser. On ne pouvait pas penser. Je prie que quelqu'un soit épargné de ce que je suis en train de dire. De cette situation dans le nom de Jésus. Pourquoi Dieu veut que tu acceptes ce qu'il te donne? Parce que Dieu lui-même connaît les hommes qui vont être une grande aide pour toi. Il dit, je lui ferai une aide. Il n'a pas dit, je lui donnerai des bagages. Il connaît qui sera une aide pour toi. Regardez, la plupart du temps, quand les gens évoluent avec le temps, on se rend compte que à un moment donné, les gens sont attirés par l'amour, mais à un moment donné, les gens sont attirés par le fait d'être compatibles. Ils sont en train de se rendre compte que si tu ne complètes pas la personne dans ce qu'il fait, à un moment, ça devient difficile pour la personne. Voilà pourquoi les stars sortent les stars. Voilà pourquoi les gens qui sont dans tel domaine sortent les gens du même domaine. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, là, ce n'est plus seulement le sexe qui nous attire, mais c'est comme une fois on se complète qui fait qu'on reste ensemble.
Je parle à quelqu'un. Et Dieu connaît, il connaît. Mais je vois le Seigneur te protéger de ces choses. Au nom de... Et la deuxième chose dont j'ai parlé, c'est l'orgueil. L'orgueil. 4 formes d'orgueil. Il y a l'orgueil de Michal que tu ne dois pas avoir. Il y a ce qu'on appelle l'orgueil qui est lié à la beauté que tu ne dois pas avoir. Il ne faut pas dire, je suis tellement joli, dangereux. Il y a autre chose qui ne veut pas avoir l'orgueil qui est lié à ton diplôme. Il ne faut pas dire, comme il y a trop de diplômes, il faut forcément quelqu'un. Tu peux avoir un grand diplôme, Dieu te donne quelqu'un qui a un diplôme inférieur à ton diplôme. Parce que ce n'est pas le diplôme qu'on marie. À un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus importantes que le diplôme dans le mariage. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu sors avec le gardien. Ça veut dire que si l'argent était assez suffisant, les femmes n'allaient pas sortir avec le gardien. Ça veut dire qu'il y a autre chose au-delà de ça. Il y a autre chose. L'autre chose, qui est aussi l'orgueil, c'est la timidité. Il y a des gens qui sont amoureux, mais n'ont pas le courage de dire que j'aime la personne. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le complexe d'infériorité, ce qu'on appelle le manque de confiance, qui fait qu'ils ne peuvent pas. Elle n'est pas sûre d'elle. Elle est complexée. Et ce qui est complexe, c'est une anomalie sur son corps. D'autres sont complexés par rapport à leur front, d'autres sont complexés par rapport à leur tête, d'autres sont complexés par rapport à leur nez, d'autres sont complexés par rapport à leurs yeux, d'autres sont complexés par rapport à leurs pieds, d'autres sont complexés par rapport à leur ventre. Toi, qu'est-ce qui te rend complexé? Mais ce qui me plaît, je peux te dire quelque chose pour enlever cette barrière-là dans ton cœur. Toute personne, peu importe son anomalie, ce que toi tu trouves vilain là, il y a quelqu'un, c'est Sam Michel pour faire bisous dessus. C'est ce qui est bien dans l'équation. Alors que l'orgueil disparaît dans le cœur de quelqu'un. Alors je touche pour aujourd'hui, puis on avance. Je te donne 3 choses aujourd'hui, puis on part. C'est bon? Si tu m'inspires, je pousse, hein, je pousse. L'autre obstacle qui empêche la grâce du mariage, la grâce de l'enfantement, c'est ce que j'ai appelé l'obsession du mariage. Mais je ne l'ai pas expliqué. L'obsession du mariage, c'est le fait d'être trop attaché au mariage. Et les gens qui veulent tellement se marier, que finalement, ils ne prennent pas les gens avec qui ils sont compatibles. Ils prennent les gens sous prétexte qu'ils doivent prendre quelqu'un juste parce qu'ils veulent se combler, juste parce qu'ils veulent se satisfaire, juste parce qu'ils ont besoin de quelqu'un. Dis à ton voisin, ne fais pas ça. Et ce genre d'obsession-là fait que certaines femmes se sont mises avec des hommes, mais n'ont pas regardé où la personne pouvait les amener. Quelqu'un peut ne pas avoir l'argent, mais au moins il faut te rassurer qu'il a une vision. Parce que la provision vient derrière la vision. Donc même quand quelqu'un n'a pas l'argent et qu'il a une vision, tu sais que Dieu apportera la vision à cette personne. Donc le problème quand les gens sont obsédés par le mariage, c'est qu'ils pensent mariage, ils réfléchissent mariage, ils dorment mariage, tout, mariage, finalement, ils ne prennent pas la peine de bien vivre leur célibat. Dis à ton voisin, le célibat est une bonne chose. Quand tu es célibataire, il faut apprendre à bien vivre ton célibat. Parce qu'il y a des choses que tu ne feras pas quand tu seras marié. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire quand tu n'es pas marié. Il y a des choses que tu n'auras pas la capacité de faire quand tu seras marié. Et c'est dans le célibat qu'on profite mieux de ça. Quand on n'est pas célibataire et qu'on est marié, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Parce qu'on ne dépend plus de nous-mêmes seulement, mais on dépend de la personne avec qui on se met. Donc dans le mariage, dans le célibat, pendant que tu es seul, profite bien. Mange ce que tu veux. Va laver ta glace. Sors. Et laisse le vent souffler tes oreilles. Laisse le vent souffler ton corps. Et vis libre, et tranquille, et paisible. Développe ton intelligence, développe ton quotient intellectuel. Maximise ces périodes-là. Maximise ces périodes. Hier, on pouvait faire des jeûnes de 21 jours, des jeûnes de 30 jours, des jeûnes de 40, de 21 jours, des jeûnes de 15 jours, des jeûnes de 12 jours. Mais maintenant, pour pouvoir rentrer dans ce type de jeûne, on doit aussi se rassurer que ça va arranger la personne avec qui on se met. Et tout ça, c'est le mariage. Tu ne dépends plus de toi seul. Tu ne fais plus seulement pour toi seul. Tu es obligé d'avoir la vie de l'autre personne. Tu es obligé d'avoir l'assentiment de l'autre personne.
Et quand tu es obsédé par le mariage, tu ne vis pas bien ton célibat. Tu ne prends pas la peine de développer la confiance en toi. Tu ne prends pas la peine de bien te travailler, de bien te bâtir, de bien te construire, de lire tes livres, de développer ton intellectuel, ton intellect, de développer tes capacités. Tu ne prends pas la peine de faire ça. Et tu es pressé de vouloir te marier sous prétexte que tu es tout resté seul. Il y a des gens, même tu te poses la question. On se pose la question si une fois été célibataire. Depuis CM2, elle est toujours dans une relation. Depuis CM2, elle est toujours dans une relation. Quand tu fais le point, tu te rends compte qu'elle n'a jamais été célibataire. Demande à ta voisine honnêtement, est-ce que tu étais une fois célibataire? Si tu ne dis pas la vérité, ta tête va exploser. Vis bien ton célibat. Ça va te faire entrer bien dans le mariage. Parce que dans la période de célibat, quand tu es convaincu de toi, tu as l'assurance, tu rentres dans un bon mariage et tu te maries bien. Mais quand tu es pressé parce que tu veux te marier à tout prix, tu rentres dans un mauvais mariage. L'une des choses qui fait que souvent aussi, en plus des personnes qui sont obsédées par le mariage, qui fait que ceux qui sont rentrés dans le mariage, à un moment donné, ils ont du mal à avoir des enfants. Dans cette étape-là, c'est la même chose. Ils sont tellement obsédés par le fait de vouloir un enfant, de vouloir un enfant, que finalement, ils ne vivent que pour avoir un enfant. Je vais te dire quelque chose. Regardez, la plupart des personnes qui ont du mal à avoir des enfants ne savent pas au fait que l'enfant, c'est le résultat de l'amour. L'enfant, ce n'est pas le fait de coucher sur quelqu'un qui fait que tu es enfant. C'est le fait d'aimer quelqu'un. Et c'est le fruit de l'amour que tu as pour cette personne-là. Le résultat, on appelle ça bébé. Maintenant, pourquoi il te dit ça? Dis avance. Au fait, le désir de vouloir tellement avoir un enfant fait que certaines femmes, elles sont plus relaxes. Elles sont plus relaxes. Je veux avoir un enfant, je veux avoir un enfant, je veux avoir un enfant. Non. Crée les conditions pour qu'il y ait l'amour. Crée les conditions pour qu'il y ait l'attirance. Crée les conditions pour que ce ne soit pas une relation sexuelle fade, mourante et tohu-bohu. Mais celui qu'on appelle le bébé là, c'est le résultat du fait que vous deux vous êtes tellement bien aimés, que vous avez bien levé. Et parce que vous avez bien levé, il y a quelqu'un qui dit, je suis très content de venir parce que vous avez bien levé. Je m'appelle bébé. Maintenant, quand toi, pour toi, tu penses que on se marie, c'est pour faire enfant. Dieu ne te donne pas enfant. Au lieu qu'une femme se pose la question, est-ce que je dois avoir enfant? Ou qu'est-ce que je fais pour avoir enfant? Elle doit se poser la question, est-ce que nos relations sont épanouies? C'est pourquoi beaucoup de couples ne sont plus relax. Ne sont plus relax. Tu étais très jeune. Quand tu étais plus jeune, où on disait de ne pas porter les mini-jupes, tu avais du mal à porter les mini-jupes. Tu portais les mini-jupes. Maintenant, tu es rentré dans un foyer. Fais en sorte que c'est quelqu'un qui soit attiré par toi, qui te désire, qui te prend par ses mains, qui te fait coucher et qui love avec toi. Mais maintenant où on te demande de faire ça, ce sont les vieux pailles où il y a adjuvant dedans là que tu portes. Tu n'es pas relax. Tu veux quoi? On dit bébé. Même la personne que tu aimes bien là, tu l'appelles comment? Bébé. Donc c'est le fruit de bébé dans bébé qui donne bébé. Mais toi, tout ce que toi tu veux, enfant. Faut te poser la question, est-ce que la personne avec qui tu es là, est-ce qu'il est rassasié? Est-ce que ce que vous faites là, il est épanoui? Est-ce qu'il est content? Est-ce que tu prends plaisir à ça? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est attrayant? Est-ce que c'est mielleux? Est-ce que c'est sucré? C'est ça qui donne bébé. C'est pas, je veux bébé. Ah, tu vois, couche-toi.
je peux parler à quelqu'un dans cette salle? Écoute, quand mon Dieu m'a donné la révélation de ça, j'ai dit à ma femme, peu importe combien de fois je suis investi dans le ministère, qu'on trouve des temps pour sortir entre les 4 murs là. Parce que souvent les 4 murs là, ça nous met dans odeur d'oignon, d'attiqué, de tomates, de huile rouge, ça nous mélange. Sortez un peu. Il faut qu'à un moment donné, on ne voie plus huile rouge, tomate, oignon, bruitant. Mais on part dans un endroit calme, un endroit paisible, un endroit agréable où on boit du sirop, on boit du jus de coco et on regarde la mer. C'est ça là qui va faire que ça va rendre la chose là intéressante. Si à un moment donné, la personne va devenir ton cousin. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un dans cette salle? Dis à ton voisin, sois relax. Sois relax. C'est pas je veux bébé, c'est je veux que tu m'aimes. Je veux qu'on s'attire. Je veux qu'on soit ensemble pour que ça puisse donner le bébé. C'est tout. C'est tout. Avant tu regardes, mais remarquez une chose. Quand quelqu'un commence à dire je veux bébé, je veux bébé, je veux bébé, ça fait blocage. Maintenant, pourquoi la même personne, quand elle avait 15 ans, quand elle avait 18 ans, quand elle avait 19 ans, dès que quelqu'un l'a touché, elle tombe enceinte, puis elle a voté. Dis-moi pourquoi. Oh, arrêtez de dire que vous n'êtes pas sorti quelque part. Jésus nous a aidés, vous. Il nous a aidés, on a quitté tous quelque part. Mais c'est parce que la petite fille, la jeune fille de moins de 20 ans, la jeune fille de moins de 30 ans, elle n'a pas de problème, elle n'a pas de pression dans sa tête. À un moment donné, le couple devient dur. Facture, travail, maison, prière, facture, travail, maison, prière. Finalement, là, à un moment donné, on doit s'asseoir pour dire, attends, il faut qu'on essaie de changer un peu d'air. C'est ce qui fait que celles qui est plus jeune ont des enfants. Allez regarder les AC Amina tout le temps. Regarde comment les petits Fousseni là sortent vite. Regardez comment les enfants sortent vite. Regardez comment beaucoup d'enfants viennent. Regardez, dites-moi, c'est quoi? Alors que eux, ils sont sur l'alliance de qui? L'alliance d'Ismaël. Nous, on est sur l'alliance d'Isaac. Quelle alliance est plus grande? Ismaël était plus grande là. On n'allait pas dire qu'Abraham était le père de la foi par l'alliance qu'il a eue avec son enfant Isaac. C'est pas Isaac que Dieu a juré et lui a dit, je prends l'engagement que tu seras une grande nation et que tu vas te multiplier. C'est pas Isaac. Ça veut dire qu'on est sur la meilleure alliance, mais on est trop constipé, comprimé, complexé, mélangé, paniqué. Dis voisin, sois relax. Sois relax. Essaie de voir si tu peux préparer en jupe mini. Sois relax. Ce qui est bizarre, c'est que l'homme, non. Où on dit de ne pas faire là, tu fais. Où on dit de faire là, tu fais pas. Tu es comme même. Tu veux parler aux célibataires là. Économise tes jupes. Tu vas aller les porter dans ton foyer. Tu as des belles cuisses, non? Va les porter, tu es pressé. Arrête d'embrouiller les gens à la prière. Le temps de ça là, ça vient. Ça vient. Tu veux porter plaqué, tu auras tout le temps. Cycliste en haut, cycliste ici, cycliste ici, cycliste ici, cycliste. Tu vas porter cycliste quand tu seras fatigué de porter cycliste. Garde tout ça, dis voisine, il faut garder. Tu as fait tout ça là-bas. Sois relax. Quand on est omnubilé, obsédé par le mariage et par l'enfantement, on ne vit pas pleinement notre vie de couple. On ne vit pas pleinement notre vie féconde. On ne vit pas pleinement notre mariage. Et ça fait que côté d'enfant,
ça devient difficile de venir. Il n'y a pas de femme stérile. Dans l'alliance, même le plus maudit, celui qu'on a maudit est sûr à donner des enfants. Et on dit celle qu'on appelle la stérile, elle enfantera 7 fois. Changez un peu d'endroit. Sortez un peu de là où vous êtes. Bougez un peu. Je parle à celui qui est marié. Bientôt mes gens commencent les cours de mariage. Je vais renforcer ça très vite. Quelqu'un me donne un amen puissant, je vais avancer. Est-ce que je peux ajouter? La 4e chose, la 5e chose, c'est une vie centrée sur tes intérêts. Quand tu es trop concentré sur tes intérêts, Luc le chapitre 9, verset 23, ça devient un obstacle, ça devient une barrière, ça devient une force qui empêche la fécondité. Luc 9, 23. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. À un moment donné, la plupart des personnes qui vivent la fécondité, qui rentrent dans la grâce de l'enfantement, la grâce du mariage, c'est des personnes qui n'ont pas une vie centrée sur eux, mais qui ont fait le choix de commencer à s'intéresser aux autres. Si ta vie est focalisée sur toi, si tu ne renonces pas à toi, si tu ne sais pas de regarder aux autres, de penser aux autres, de te soucier des autres, et que tout c'est toi, comment toi tu vas avoir, comment tu vas profiter, comment tu vas recevoir, tout c'est centré sur toi, tu deviens égoïste. Quand tu rentres dans cette disposition-là, c'est fini. Assieds-toi. Alors comment j'ai fait pour briser l'égoïsme? Comment je fais pour briser l'égocentrisme? C'est simple. La première chose pour briser l'égoïsme et l'égocentrisme, pour pouvoir enlever cette force-là. Parce que les personnes sont tellement centrées sur eux qu'il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas dans leur vie. Il faut être quelqu'un de très relationnel. Très relationnel. Si tu es beaucoup en train de partir à l'église, partir au travail, partir à l'église, partir au travail, partir à l'église, partir au travail, je te dis la vérité, tu vas te marier à ton travail et tu vas te marier à les grottes. Il faut être relationnel. Chrétien, il faut être relationnel. Il faut être quelqu'un, quand tu viens à la prière, tu souris à les gens. Il faut être quelqu'un qui est amical. Il faut être quelqu'un qui est jovial. Il ne faut pas avoir un visage serré sous prétexte que tu veux avoir un mariage. Tu n'auras pas un mari. Tu auras un brigand dans ta vie. Pas un mari. Parce que tu as tout le temps le visage serré. On te salue, tu ne ris pas. Tu es dans tes relations, tu n'es pas amical, tu ne ris pas avec les gens, tu n'es pas jovial, tu n'es pas taquin, tu ne crées pas le relationnel avec les gens, tu ne crées pas la communication avec les gens, tu ne cherches pas à être une personne qui demande la vie des gens, les causeries avec les gens, tu n'es pas quelqu'un avec qui on peut tisser une relation. Or, tu ne sais pas que l'un des environnements dans lesquels on arrive à rentrer dans le mariage, c'est en essayant d'être une personne relationnelle qui fait que quelqu'un te recommande à quelqu'un. Mais qui va recommander quelqu'un qui est tout le temps le visage serré? Même moi-même, honnêtement, si quelqu'un vient me dire qu'il veut une femme et que la personne est bien, que je trouve les valeurs que la personne a, il y a des personnes que je n'ai pas recommandées. Parce que personne ne marie quelqu'un pour aller dans une maison où il va faire du ring. On se marie pour être épanoui, on ne se marie pas pour aller faire ma palabre. Le foyer, ce n'est pas champ de boxe. Donc, il faut être relationnel. Et on voit ça comment? Pas quand tu as quelqu'un qui veut te draguer, non. On voit ça dans ta manière de te faire des amis. On voit ça dans ta manière de te faire des amis. On voit ça dans ta manière de communiquer, d'échanger, de parler avec des gens. On voit ça dans votre manière de faire. Si cette manière-là est bien faite, naturellement, tu auras les gens qui viendront vers toi. Et naturellement, ça va ouvrir les portes. Mais la plupart des personnes qui n'arrivent pas à se faire des relations, c'est des personnes qui sont centrées sur elles-mêmes. Très focalisées sur elles-mêmes. Elles finissent la prière, elles vont à la maison, elles vont ici, elles vont à la maison. On dit même saluez-vous dans la paix du Christ. Pour saluer les gens, c'est compliqué. Elles ne vont pas donner le bout de leurs doigts. Elles ne vont pas mépriser les personnes. Elles ne vont pas mettre une distance envers ces personnes. Mais comment tu veux que quelqu'un rentre dans ta vie? Comment tu veux que quelqu'un vienne? Dieu amène quelqu'un dans ta vie. Qui a dit que l'homme qui viendra dans ta vie ou la femme qui viendra dans ta vie, elle aura toujours la forme ou le visage que tu attends? La deuxième manière de briser ce qu'on appelle l'égoïsme et une vie centrée sur soi-même, c'est de servir les autres. Exode le chapitre 23, verset 26. Il faut servir les autres. Il faut servir les autres. En servant les autres, tu sers Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Donc quand tu sers les autres, c'est une manière de servir Dieu.
Tu n'es pas dans un département. Tu es dans rien. Tu ne fais rien. Tu ne participes à rien. Exode 23, le 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme ni avorte, ni femme, pardon. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a donné cette promesse? Cette promesse, elle est liée à une obligation. Verset 25. Verset 27. 25. Verset 25. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Votre Dieu. C'est votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos œufs. Il bénira votre pain et vos œufs. Ça veut dire qu'il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Elle a conséquent des personnes qui servent Dieu. Alors regarde ton voisin, dis-lui pardon. Il faut servir. Moi, quand je vois des personnes, et puis je leur dis, il faut rentrer dans quelque chose que tu vas faire. Parce que je connais la méthode là. Nous tous, on a fait ça. Je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai commencé à faire de prière là. Le premier groupe où j'ai commencé à faire de prière là, on était tout en train de penser qu'on priait. On allait prier seulement. Notre travail, c'était prier. Prier, 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 prier. L'année où on a fait ça là, la plupart, 80%, échoué. Tu peux te choquer? Dieu m'a dit, la meilleure manière de pouvoir attirer mon intervention dans la vie des gens, c'est de les amener à être utiles dans ma maison. C'est la même année là que j'ai commencé à faire de l'évangélisation de rue. C'est l'année là que j'ai validé parmi tous les gens avec qui j'étais à l'université. Prier là, ce n'est pas le seul canal par lequel Dieu intervient. À un moment donné là, il faut trouver quelque chose que tu vas faire. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés. Parce qu'ils pensent que le seul moyen, c'est de crier seulement à Dieu. C'est faux. C'est faux. Une femme qui est en train de dire, Seigneur, donne-moi la grâce du mariage. Dieu ne te donne pas le mariage parce qu'il veut. Dieu te donne le mariage parce qu'il veut que tu puisses mieux le servir. Et il s'est dit que si tu es quelqu'un qui n'as pas quelqu'un dans ta vie, ça fera que tu vas être un mauvais modèle pour ceux que tu évangélises. Parce que les gens veulent te voir vivre une vie exemplaire afin de suivre le Dieu qui est exemplaire. Et ils voient la vie exemplaire comment? Toute personne croit qu'un jeune normal ne peut pas rester chasse pendant longtemps. Donc quand on voit un jeune qui se marie, on le prend au sérieux qu'un jeune qui est célibataire. Donc Dieu, pour authentifier ton ministère, ton service dans sa maison, t'accorde toujours la grâce du mariage. Et je prie que quelqu'un ici serve le Seigneur. Luc le chapitre 1 verset 13, vous allez vous rendre compte que dans la même Bible, un homme dans la Bible appelé Zacharie. La Bible dit que pendant que Zacharie servait, l'ange est venu lui dire que ta femme qui est stérile là, elle va tomber enceinte. Zacharie a douté, mais à cause de son service a parlé plus fort que son manque de foi. Je peux te dire quelque chose? Regarde, tu peux ne pas avoir la foi, mais si tu sais, le service va te donner ce que ton absence de foi n'a pas pu te donner. Les gens disent non, c'est parce que tu n'as pas la foi que tu n'as pas. Tu peux ne même pas avoir la foi. Tu peux être quelqu'un qui n'a pas un grand niveau de foi. Peut-être même tu es quelqu'un, ton niveau de foi est très faible. Mais déverse tout ton cœur dans le service. Tu vas voir la différence entre tous ceux qui pensent qu'ils ont la foi que toi. Allons-y, Luc 1,13. Mais l'ange lui dit. L'ange lui dit, lis plus fort. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Il sera rempli de l'Esprit Saint. Dès le sein de sa mère. De sa mère. Verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il y a une prophétie qui était sur la vie de cet enfant.
Et Dieu a donné à cet enfant une grande destinée. Mais l'enfant est né à l'autel du service de Zacharie. Qui était Zacharie? Il servait dans le temple, dans la maison de Dieu, comme sacrificateur. Servir Dieu là, ça donne le mariage. Tu sais pourquoi une vie d'une fois il y a beaucoup de mariages et que toi tu n'es pas encore dedans? C'est parce que 1, tu ne sais pas. 2, si tu sais mal. Sinon, le mariage a sa palle. Faut être là, il faut prier pendant des années. Moi je crois en la prière, je prie même. Mais je crois que le service est une grande chose qui a apporté de grands impacts dans ma vie. Servir Dieu. Servir Dieu. Servir Dieu. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Psaume 127, verset 3. Il dit: les enfants sont l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Les enfants sont l'héritage de ceux qui servent Dieu. C'est bon, arrête-toi, laisse-la. Je vais lire nos textes. 1 Samuel 1, verset 11. Comment se détacher de l'égoïsme? 1. Il faut établir une alliance ou un vœu avec Dieu. Il faut établir une alliance ou un vœu avec Dieu. Il faut établir une alliance ou un vœu avec Dieu. Tu as une femme qui n'arrive pas à enfanter. Tu as une soeur qui n'arrive pas à trouver le mariage. Je vais te donner ce secret-là. Ça va te délivrer de l'égoïsme. Vas-y, 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu en disant: En disant. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, si tu lui donnes un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours, de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais, verset suivant. Verset 14. Et il lui verset dit, suivant encore. Je vois pas. Verset suivant encore. Va vers le verset 20. Anne répondit. Verset 20. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Parole du Seigneur notre Dieu. Je vais te donner un secret. Le secret qu'il va te donner, il est très puissant. L'alliance est plus puissante que la prière. Dis à ton voisin, l'alliance est plus puissante que la prière. Quelqu'un peut prier pendant 100 ans. Moi, je tisse une alliance avec Dieu. Je serai plus puissant que lui. Et d'ailleurs, l'un de mes secrets, c'est l'alliance. Je peux parler à quelqu'un? Beaucoup de personnes sont frustrées parce qu'ils croient uniquement qu'au pouvoir de la prière. Dieu répond à l'alliance. Dieu est soumis à l'alliance. Tout est bloqué dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Tout est séché dans ta vie. Applique ce que je suis en train de donner comme conseil. Enlève ton cœur sur toi-même. Enlève tes intérêts sur toi-même. Mets la caméra sur Jésus. Mets la caméra sur ses intérêts. Je connais des milliers de femmes qui cherchaient des enfants. Et ce secret-là les a aidés. Je connais des milliers de personnes qui étaient célibataires et qui ne trouvaient personne. Même vont pour leur dire bonjour, c'était compliqué. Et ce secret-là a brisé ça de leur vie. Le pouvoir de l'alliance. C'est la même chose qui se passait dans la vie de Salomon. La Bible dit que rien n'allait dans la vie de Salomon. Et Salomon s'est levé un bon matin, 1 Roi 3. Quand vous prenez le verset 9 à 10, Salomon a dit à l'Éternel, moi, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple, pour diriger tes intérêts. Nulle part, tu vas voir que tous ceux qui ont établi une alliance avec Dieu ont pensé à eux. Ils ont toujours dit ce que Dieu va gagner, ce que Dieu va avoir, ce que Dieu va prendre. Ils n'ont jamais focalisé leur intérêt sur eux. Ils ont toujours dit
Seigneur, toi d'abord et moi ensuite. Toi d'abord et moi ensuite. Une femme est venue me voir. Ça fait des années. Je chante de juger enfant. Papa. Donne tous les détails. Je dis, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. D'ailleurs, même Isaïe 66, verset 9 dit, c'est Dieu qui met les enfants dans le ventre d'une femme. Et j'étais en train de me poser la question. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et pendant qu'on est en train de parler, le Saint-Esprit me dit, dis-lui de faire une alliance avec Dieu. Elle a dit au Seigneur, Anne dans son temps, au moment où elle a fait un vœu avec toi, voilà, il dit, ouvrirai-je ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dis l'Éternel, moi je fais net. Empêcherai-je d'enfanter? Dis ton Dieu. Ça veut dire que je ne peux pas accepter ça. Il dit, je connais ce test-là. C'est un des tests que je prends pour prier. Mais c'est une alliance qui a fait que Anne est sortie de sa situation. Au moment où Anne était en train de faire sa prière, Dieu cherchait un prophète qui allait remplacer Élie, qui était en train de vieillir. Quelqu'un est avec moi? Dis-moi un amen, je parle. Donne-moi un amen plus puissant que ça. Écoute-moi très bien cette partie. Parce que si tu as raté cette partie, c'est fini. Et Anne, Dieu cherche un prophète. Et Anne dit à Dieu, moi là, je ne veux pas un prophète. Et toi, tu as besoin d'un prophète. Moi, j'ai besoin d'un enfant. Mais l'enfant dont j'ai besoin d'un mâle. Maintenant, je suis allé en profondeur. Anne là, elle a su que Dieu cherchait un prophète. Vrai ou faux? Toi et moi, est-ce qu'on sait ce que Dieu cherche en ce moment? Et tu vois un peu. Elle a su que Dieu cherchait le remplaçant d'Élie. Parce qu'Élie est en train de vieillir. Donc elle a dit à Dieu, toi-même là, je vais te donner mon enfant, il va te servir. Mais moi, donne-moi un garçon. Et quand Dieu lui a donné, elle a lui donné l'enfant. Et puis immédiatement, elle a eu son enfant. Ses enfants après. Mais Samuel était un enfant qui était consacré à l'Éternel. Il servait Dieu. Je lui ai dit, moi je crois que Dieu, dans toute nation, il y a quelque chose qui veut accomplir. Voilà ce que tu vas faire au Seigneur. Soit tu fais fonctionner une alliance par si tu, je te, ou soit tu fais fonctionner une alliance par le principe des vœux. Si tu fais ça, je ferai ça. Ou Seigneur, je te promets ça, mais fais ça pour moi. Si tu, je te, ou je te, si tu. Si tu, je te, ou je te, si tu. Quelqu'un va comprendre tout de suite dans quelques secondes. Alors il dit, mais toi tu es là, Dieu actuellement, il a des choses qu'il cherche. Et elle a fait cette prière. Seigneur, moi je veux un enfant, une fille. Je ne sais pas qui tu cherches dans la nation. Peut-être que tu cherches l'architecte qui va construire la prochaine basilique. Peut-être que tu cherches un ingénieur. Peut-être que tu cherches un ingénieur plongé saucé. Peut-être que tu cherches le plus grand informaticien. Peut-être que tu cherches le plus grand docteur. Moi, je ne sais pas qui tu cherches. Peut-être que tu cherches la plus grande chante. Moi, je ne sais pas qui tu cherches. Mais Seigneur, la personne que tu cherches là, voilà mon ventre. Il faut que tu passes par mon ventre là pour amener cette personne là. Et puis toi en retour, tu vas me donner l'enfant. Et la personne que toi tu veux là, va passer par mon ventre et il va accomplir sa mission sur la terre. 6 mois après, elle est tombée enceinte. 6 mois après, elle est tombée enceinte. Parce qu'elle ne pouvait pas savoir ce que Dieu cherchait. Mais elle a aligné sa prière à ce que Dieu devait avoir. Ce que Dieu pouvait utiliser pour sauver l'humanité. Dieu souvent cherche des ingénieurs. Dieu souvent cherche des architectes. Dieu souvent cherche des docteurs. Dieu souvent cherche des artistes. Dieu souvent, il cherche toujours quelqu'un pour accomplir une mission sur la terre que quelqu'un peut-être a été tué par la sorcellerie, n'a pas pu accomplir. Que quelqu'un actuellement au cimetière est parti à la mort, il n'a pas pu accomplir. Peut-être un grand styliste, peut-être un grand ingénieur, peut-être un grand batteur, peut-être un grand instrumentiste, peut-être un grand pianiste, peut-être un grand docteur. Il cherche quelqu'un qui est parti. Et si toi tu dis à Dieu que je veux que mon ventre soit la voie, soit le canal, soit l'instrument par lequel tu vas amener ton intérêt, cela va se faire. J'ai vu plusieurs personnes faire cette prière. Et même quand ils avaient des fibromes, même quand ils avaient des myomes, même quand ils avaient des kystes, par le pouvoir de cette alliance-là, ça a été brisé dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la volonté de Dieu, le plan de Dieu est plus puissant que toi-même ton propre plan. Quand toi tu dis tu veux avoir pour toi, Dieu met un peu plus de temps. Mais quand tu dis que Dieu, je vais tout faire pour avoir pour que toi tu profites, Dieu fait ça plus rapidement. Je parle à quelqu'un.
La deuxième manière d'établir une alliance, c'est de commencer à dire au Seigneur, moi je prends la décision de faire ça. Le premier, ça répond à si tu, je te. Le deuxième, c'est Seigneur, je décide maintenant de faire ça, de faire ça, de faire ça. Mais voilà ce que j'attends de toi. Voilà ce que j'attends de toi. Moi, chaque mois, je vais te donner ma part. Je vais faire une alliance avec toi en ce qui concerne la fécondité, en ce qui concerne mon enfantement, en ce qui concerne ma vie sentimentale, en ce qui concerne mes finances. Chaque mois, je serai partenaire à ton évangile. Si on dit qu'il y a un besoin pour ton œuvre, moi, je serai ton partenaire. Je te donnerai tel montant chaque mois. Je te donnerai tel montant chaque mois. La plus grande difficulté, c'est le fait de ne pas respecter. Mais le plus grand plaisir, c'est que quand tu es fidèle, tu es sérieux, tu es constant, ton alliance avec Dieu est établie. Mais quand tu n'es pas sérieux et constant, l'alliance là se brise. Une alliance répond à soit un vœu, une alliance répond soit à une promesse. Si tu vois une alliance qui dure, c'est que soit la personne a fait un vœu à l'Éternel. Si tu vois une alliance qui tient, c'est que la personne a fait une promesse à l'Éternel. Seigneur, aujourd'hui, je te promets de te donner tel montant tous les mois, comme le partenariat, qui est une alliance avec Dieu, qui est plus qu'une prière, qui est plus qu'une force, qui est plus qu'une puissance. Quand quelqu'un dit Seigneur, moi je fais alliance avec toi, chaque mois je te donne 50 000, chaque mois je te donne 10 000, chaque mois je te donne 20 000, chaque mois je te donne 30 000, il pleut, il neige, je le ferai. Dieu va te tester, premier mois, te tester, deuxième mois, te tester, troisième mois. Quand il va sentir que tu es désintéressé, tu n'es pas centré sur toi et que tu es centré sur lui, tu dis Seigneur, je ne m'arrêterai pas parce que ton œuvre a besoin de moi. Chaque mois je vais donner, je continue de donner. Mais chaque alliance que tu fais, ne fais pas ça comme une cotisation. Ne viens pas donner pour dire Seigneur, je sais que tu as besoin, non, tiens. Une alliance, c'est qu'il doit toujours avoir une promesse qui est derrière. Seigneur, je décide de le faire, mais toi en retour, occupe-toi de mes finances, occupe-toi de ma vie sentimentale. Je ne veux pas rester seul. Je veux être avec quelqu'un avec qui je vais te servir, avec qui je vais faire ton œuvre, avec qui je vais soutenir ton œuvre. Ne me laisse pas dans cette situation. À la minute près, à la saison prête, le Seigneur va changer cette captivité et l'amener à un témoignage puissant dans le nom de Jésus-Christ. Une dame lui a dit sa fille est malade, qu'on ne peut plus rien faire, que la maladie que sa fille a là, on ne peut plus rien faire pour elle. Que tout ce qu'il faut faire maintenant là, c'est de chercher simplement à trouver les voies et moyens pour commencer à garder sa fille auprès d'elle, juste le temps que la mort puisse l'emporter. La femme a dit à Dieu, si c'est toi qui m'as donné cet enfant, moi je prends la décision à partir de maintenant. Chaque fois que tu vas dire que tu as besoin de moi, je ferai l'effort de faire ce que tu me demandes de faire. Elle a commencé à engager cette parole-là pendant qu'elle était en train de prier. Sa fille, qu'on dit qu'elle était malade depuis plusieurs années et qu'il y avait quelque chose dans son corps qui bougeait, qui ne sortait pas. Quand elle a fini de poser cette alliance devant Dieu, c'est comme si un parfum a quitté le ciel et s'est descendu sur l'enfant. L'enfant a commencé à jouer les temps qui suivent. Il a commencé à transpirer les temps qui suivent. La fille en question, elle a été totalement guérie. Examen à l'appui, on dit il n'y a plus rien dans son corps. Je connais le pouvoir de l'alliance. Je connais le pouvoir de l'alliance. Une dame est venue me voir dans cette communauté, elle dit elle a le VIH-Sida. Moi, j'ai crié, hein? Et j'en ai témoigné. Quand les gens viennent me voir, il y a VIH-Sida, qu'il faut prier pour moi. Je leur dis de ne pas rendre témoignage. Parce que même s'ils viennent montrer les papiers et disent je suis guéri, les noirs vont toujours dire que elle a toujours le sida. Parce que la maladie a traumatisé l'esprit des gens. C'est comme quelqu'un qui dit j'étais un grand braqueur, j'ai cassé beaucoup de banques. Et puis il rentre dans cette salle, il dit maintenant j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis sûr que même quand il va vouloir s'asseoir à côté de son voisin va dire, il va bien attraper son sac, il va mettre ça dans ses aisselles. Il va dire c'est vrai, hein, Dieu t'a pardonné, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un petit démon de vol un peu quelque part qui peut se réveiller d'un moment à l'autre. Elle dit, il y a le VIH-Sida, homme de Dieu. Il lui a dit, moi je ne sais pas comment on guérit VIH-Sida. Mais moi je sais que j'ai fait une alliance avec le Seigneur. Mon alliance c'est d'aller évangéliser chaque mois. D'aller évangéliser. De trouver un moyen d'évangéliser. C'est le pacte que j'ai fait avec Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi le pacte que j'ai fait ça pour moi-même mon intérêt. Mais j'ai dit à Dieu d'aligner ça par rapport à ta maladie. Je prie pour toi maintenant. Va faire ton examen puis reviens.
quand j'ai fini de prier pour elle, la même saison, je devais aller prêcher aux 2 plateaux, où je crois, dans une zone, je devais aller prêcher. Je suis allé, je faisais ça chaque samedi dans la période. Chaque samedi dans la période. Un bon matin, elle vient me montrer l'analyse. Il y a plus de sida dans son corps, elle a été totalement guérie. L'alliance, ça parle. C'est l'alliance qui a élevé Salomon. C'est l'alliance qui a élevé Anne. C'est l'alliance qui a changé l'histoire d'Abraham. Il dit, je le jure, comme tu n'as pas refusé de me donner ton unique et ton seul fils, tu décides de le faire. J'ai vu des gens venir. Quand on dit navette, elle s'élève toujours navette. C'est comme si elle avait fait son alliance avec le Seigneur. Le célibat était brisé, fracassé, cassé, broyé dans le nom de Jésus. Je prie qu'une alliance parte dans la vie de quelqu'un. Je prie qu'une alliance parte dans la vie de quelqu'un. Je prie qu'une alliance parte dans la vie de quelqu'un. La dernière chose, c'est de manifester l'amour envers les autres. Il faut manifester l'amour envers les enfants des autres et envers les autres. Dans les autres, il y a les enfants des autres. Luc le chapitre 1, verset 39. Tout ça pour ne pas se centrer sur toi-même. Quand tu dis que tu veux enfant, mais enfant de quelqu'un d'autre tu n'aimes pas, enfant de quelqu'un d'autre tu ne prends pas, enfant de quelqu'un d'autre tu ne soutiens pas, enfant de quelqu'un d'autre tu ne payes pas sa scolarité, enfant de quelqu'un d'autre tu ne penses pas comment faire pour faire du bien à la personne. Chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, tu es en train d'ouvrir le chemin pour que le même bien vienne dans ta vie. Comment moi j'ai eu l'onction de la guérison des femmes qui cherchaient des enfants? Comment j'ai eu ça? J'ai fait un pacte avec Dieu. J'ai dit au Seigneur, chaque fois que quelqu'un va dire qu'il est un enfant qu'il met au monde, je fais le vœu de toujours le soutenir, acheter quelque chose par rapport à la naissance de l'enfant. Et j'ai commencé à le faire pendant des années. Et Dieu m'a dit, à partir de maintenant, je te donne la même grâce. Et j'ai commencé à prier pour des gens qui disaient enfants, ça a commencé à venir comme du pain. Comme du pain. Jusqu'à ce que le ministère devienne un laboratoire de bébétologie. Je connais l'alliance. Allons-y. Luc 1, verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans la ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. Et salua Élisabeth. Elle n'a pas d'enfant. Elle s'en va, c'est Élisabeth. Verset 56. Verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Elle demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. C'est après ça le ciel est tombé enceinte. Alors qu'elle n'est pas enceinte, alors qu'elle n'a pas d'enfant, elle a laissé sa cousine. Elle a fait un tour. Elle avait l'intention d'aller chez elle. Elle a pensé à la soutenir. Et dans le chemin, en partant, en demeurant chez elle, la fécondité a été relâchée. Alors qu'elle avait une promesse, une prophétie qui disait qu'elle va avoir un enfant. L'Esprit du Seigneur viendra sur elle. Mais elle n'avait pas encore vu l'effet visible, l'effet évident de l'enfant. Mais quand elle allait laver le bébé de sa cousine, faire le jossi, écoute, Kakama, ce mari va laver les choses de son mariage. Ta soeur, ce mari va faire quelque chose dans son mariage. C'est ainsi que le transfert va venir. Ne va pas te saper pour aller montrer que tu t'habilles mieux qu'elle. Ça c'est la jalousie, la quesmandie. Mais va là-bas pour participer aux tâches. Que le mariage de quelqu'un te fasse transpirer. Que la naissance de l'enfant de quelqu'un te fasse transpirer. Tu laves le bébé de l'enfant de ta soeur. Tu laves le bébé de l'enfant d'une soeur de la communauté. Tu laves le bébé d'une soeur de ta paroisse. Tu laves le bébé d'un cousin. Pendant que tu es en train de faire, pendant que tu es en train de le faire avec tout ton cœur, sans penser à toi, sans penser à ta grossesse, sans penser à ceci, les gens vont te dire, regarde, on a l'impression que tu ne fais pas enfant. Ça fait 6 mois vous êtes mariés, ça fait 1 an vous êtes mariés, ça fait 2 ans vous êtes mariés. Tu fais la sourde oreille à ce qu'on est en train de dire. Tu continues de faire le jossi encore. Tu laves un autre bébé, tu apportes des couches, tu manifestes l'amour à l'enfant des autres. Dieu te donnera aussi ton propre enfant. Dieu te donnera aussi la propre grâce. Tous ceux qui étaient fidèles, qu'ils ont vu le mariage de quelqu'un, disent je vais aller participer. Laver les assiettes, soutenir la personne, aider, transpirer et faire des tâches qu'on te fait transpirer. Mais si tu veux que la grâce vienne, fais des tâches qu'on te demande, qu'on demande la personne. Il faut qu'à la fin la personne dise vraiment mon mariage là, tu t'es investi. Je te dis, je sais Dieu, ça ne fait pas 2 mois. Si tu n'es pas marié, c'est que moi je ne sais pas le Seigneur. Prends.
J'ai vu, comment j'appelle ça? Un oncle à ma femme qui avait mis son enfant au monde. J'ai vu l'enfant. J'ai dit, ouf, l'enfant est trop joli. L'enfant est trop joli. Je veux un type de beauté comme ça dans ma maison. J'ai télécommandé ça spirituellement. J'ai dit à ma femme, tel tout allons donner, telle chose allons donner, telle chose allons donner, telle chose allons donner, telle chose allons donner. Parce qu'il y avait un projet spirituel. Et que je peux te dire mon projet? En fait, j'avais vu que Dieu m'avait donné un enfant qui avait la même forme que moi. Je voulais un enfant qui aurait la même forme que ma femme. Et je suis allé activer ça dans ma vie. Je ne suis pas un gars qui... Un jour, ça va venir. Peut-être que ça va venir le temps. Moi, ce que je veux, Dieu me donne. Je ne sais pas comment il fonctionne. Mais tout ce que moi je veux, je crée le chemin pour que Dieu me donne ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais ce sont les principes que j'applique. Tu ne peux pas avoir un mari qui a un enfant ou une femme qui a un enfant. Et tu dis que toi, tu cherches un enfant. Et tu ne prends pas l'enfant là comme ton enfant. Tu n'auras pas. Va demander à Marie que tu pries. Marie est allée chez sa cousine Elisabeth. Elle a passé 3 mois là-bas. Dis à quelqu'un, il y a un Dieu aussi quelque part que tu as laissé. C'est pour ça que tu es encore bloqué. Elle dit quoi? Elle dit, elle va le faire maintenant. Voilà où je m'arrête. Le dernier secret. Oh, il y a trop de secrets. Les obstacles que les gens font, ils sont trop centrés sur eux-mêmes. Prends le mari de ta soeur comme c'est pour toi. Prends l'enfant de ta soeur comme c'est ton enfant. Tu dis l'enfant là, viens chaque week-end chez moi. Tu prends l'enfant là comme c'est ton enfant. Tu es sur l'enfant. Tu t'investis sur l'enfant. Tu t'investis. Je dis, tu vas appeler ça dans ta vie. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un fait pour ne pas avoir enfant. Il ne sait pas comment tu fais. Tu n'as pas envie d'avoir enfant. Il n'y a pas quelque chose qui est plus frustrant que ne pas en avoir. Écoute-moi. Quand tout est stérile dans ta vie, trouve un homme de Dieu. Trouve un homme de Dieu. Et prends cet homme de Dieu là. Dis-toi comment tu vas faire pour que la personne soit en train de bouffer ton argent. Ça va briser la stérilité. C'est 3 tests bibliques qui confirment ça. Le premier test, 2 Rois le chapitre 4, verset 5. 2 Rois le chapitre 4, verset 1. On dit que la femme d'un prophète était totalement séchée au point où il y avait la dette dans la vie. Et Dieu lui a dit, va vers son père spirituel qui s'appelle le prophète Élie. Elle s'appelle le prophète Élisée. Elle va vers le prophète Élisée. Elle arrive chez lui. Elle dit, ta servante n'a rien du tout, qu'un vase d'huile. Elle prend l'huile. Elle dit, je peux te donner ça. Il dit, non, je n'ai pas besoin de l'huile. Déjà, je vois ton action que tu voulais faire. Tu voulais me faire du bien. Il a pris l'huile. Il a prié dessus. Elle est partie. Elle a créé une entreprise d'huile. Deuxième cas de stérilité, la femme Sunamite. Quand vous prenez le cas de la femme Sunamite, on se retrouve en 2 Rois, le chapitre 4, verset 9. On dit, Élisée arrivait à Sunem. Il voit une femme qui depuis longtemps est enceinte. La femme dit, Élisée, viens chez moi, viens chez moi. Elle a pris le monsieur, elle l'a mis dans une maison. Elle a commencé à nourrir le monsieur. Nourrir le monsieur. Financer le ministère de la personne. Elle a commencé à prospérer. Tous ceux qui sont venus dans la communauté, puis qui ont dit à un moment donné, je suis dans la communauté, mais il y a les uns, moi je serai les autres. Je ferai tout pour que l'homme de Dieu puisse connaître mon nom. Je ne dis pas ça parce que je veux que tu me soutiennes, j'ai dépassé le niveau. Je dis ça parce que je veux briser la sécurité dans la vie de quelqu'un. Je vais dépasser le niveau. Je commence à faire de cet homme de Dieu, je deviens le partenaire de cet homme de Dieu. Et je commence à m'investir dans tout ce qui concerne le détail de la personne dans sa vie. Et elle commence à dire, j'achète ça. J'achète ça. S'il manque de ça, je viens donner. S'il manque de ça, je viens donner. Je mets ma main à couper. Si la sécurité n'est pas brisée, j'enlève mon habit et arrête de prêcher. J'étais dans une vie de stagnation à un moment donné de ma propre vie, un aspect de ma vie. Et j'ai posé les principes que je viens de lire. Le troisième test, c'est Genèse le chapitre 18. Abraham et sa femme sont stériles. Dieu veut lui donner un enfant. Dieu fait venir 3 hommes inconnus. Et Abraham fait quoi? On dit que ce sont les 3 hommes, ce sont des hommes de Dieu. 3 tests qui viennent confirmer que tous ceux qui ont pris un homme de Dieu dans leur vie et qui l'ont accueilli, qui ont fait bon accueil, qui ont béni leur ministère, qui ont soutenu leur ministère, qui ont pris ces personnes avec tout le cœur, la stérilité s'est brisée de leur vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 hommes sont arrivés chez Abraham. Abraham connaît le principe. Il dit, vous ne voulez pas me blaguer, vous n'allez pas partir. Ils disent, non, on est pressé, on voulait juste te saluer. On est venu te saluer. Il dit, restez calme. Il dit, Sarah Chou, viens ici, viens ici.
Viens ici. Viens ici. B, viens. Et elle est venue, elle vient. Il dit, fais-moi les meilleurs plats. Fais-moi les meilleurs plats. Elle les a mis à l'aise. Ils ont mangé. À un moment donné, ils sont levés. Qu'ils étaient trop rassasiés. Ils sont un peu lourds. Ils lèvent la main. Ils disent, aujourd'hui, l'année qui suit, dans la même période, je porterai un enfant. Sarah se les a regardés. Elle dit, c'est là, ils sont trop rassasiés. Malgré que Sarah a douté, malgré qu'elle a ri de la prophétie, ça n'a pas empêché le principe de marcher. Je dis, l'alliance est plus puissante que même le doute. C'était brisé. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Porter le ministère d'un oint te transfère la grâce que la personne a. Je ne vais pas donner les témoins dans la communauté. C'est légion. Que Dieu te bénisse fortement. Tu as envie de rester stérile, c'est pour ça que ta vie est bloquée. Tu as envie de souffrir. Portez le ministère. Une sœur est venue me voir, je lui ai dit, la grâce que tu as besoin, là, moi mon épouse a déjà ça. Va faire. Quand elle a commencé à appliquer le même principe, le ciel s'est ouvert sur sa vie. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Dieu te fait rencontrer un homme de Dieu parce qu'il y a une grâce qu'il a mise sur lui qui correspond à la taille de ta bataille. Sinon, on ne les jamais se croiser. On ne s'est pas croisé parce qu'on a envie de se croiser. On s'est croisé parce qu'il y a un transfert. C'est pour ça que quand Marie est allée, c'est la servante de Dieu qu'on appelle Élisabeth. Quand la grossesse est sortie, l'un des signes qui lui a montré que la grossesse est sortie, c'est qu'on dit quand elle et Jean-Baptiste, l'enfant Jésus et l'enfant Jean-Baptiste se sont croisés, on dit que l'enfant a fait quoi? A tressailli d'allégresse. C'était quoi? L'onction est là, l'onction est là. La présence de Dieu est là. Il y avait une connexion dans le règne spirituel. Chaque personne que Dieu met sur ta vie devient une connexion pour ta vie. Sois un grand soutien pour toi. Sois un grand soutien pour la personne. Sois un grand soutien pour la personne. Sois un grand soutien pour la personne. Allez demander à 1000 propriétaires dans tous les endroits où j'ai habité. Il n'y a aucun propriétaire qui peut dire que j'ai bloqué son loyer. Pourquoi? Parce qu'il a fait une alliance avec le Seigneur. Tu as envie de souffrir? Tu as envie de souffrir? Il y a tellement de portes dans ce que je te dis. Et je n'ai pas encore fini. Il y a encore 3 autres. Je vais te donner ça encore demain. Comment on fait tomber l'homme fort quand l'homme fort est dans ta vie? Comment on fait pour renverser les fondements quand il y a un fondement dans ta vie? Chaque oint qui rentre dans ta vie est un indicateur de la grâce que Dieu veut te transférer. Quelle grâce que Dieu ne m'a pas encore donnée? La grâce qui permet de combattre les démons d'enfantement, je les ai vaincus. La grâce qui empêche les gens de pouvoir avoir un ministère stable, je l'ai vaincu. La grâce qui empêche les gens de pouvoir réaliser certaines choses, je les ai vaincus. La grâce qui empêche de se marier, je les ai vaincus. C'est quelle grâce tu cherches? C'est quel démon tu cherches à vaincre? Tout ce que Dieu te demande, c'est de te connecter à cette grâce. C'est de te connecter à ce flot. En essayant de dire, je prends la décision de poser certaines actions. Et je vois l'histoire de quelqu'un changer dans le nom de Jésus-Christ.